Bonjour, voilà, je vous présente aujourd'hui ce que j'ai fait pour ranger la boîte de Gloomhaven pour que tout rentre à l'intérieur, les tuiles, les jetons, et que ça puisse se mettre en place rapidement quand on veut lancer une partie. Donc la seule chose qui ne rentre pas dans la boîte, on va commencer par le côté euh, qui ne rentre pas dans la boîte, ce sont les différentes figurines. Donc j'ai en fait récupéré une boîte que j'avais fait mais qui finalement ne m'a pas servi. Si vous entendez du bruit en fond, c'est normal, c'est la Ligue des Justiciers qui est en train de se défendre. Donc, une boîte qui au départ devait être à l'intérieur, qui devait se situer dans une autre boîte, et finalement je me suis rendu compte qu'elle ne me servait pas parce que je ne sleeve pas toutes les cartes du jeu, je ne sleeve que les cartes des héros, donc ça prend moins de place, et du coup j'avais une boîte en trop, et je me suis dit, bah, je vais pouvoir mettre tous les personnages dedans, ce sera pas dans la boîte, mais ça permet de les avoir tous regroupés à un endroit. Et de conserver toutes les figurines, même celles qui sont peintes et déjà utilisées, à l'intérieur des boîtes prévues au départ, parce qu'elles sont très bien. Donc voilà, pour les figurines, elles sont pas dans la boîte, elles sont juste en dehors, et c'est la seule chose qui est en dehors de la boîte. Ensuite, la boîte principale, donc Gloomhaven. Hop. Sur le dessus, les planches de stickers. On peut avoir des feuilles de personnages ou d'autres papiers qui seraient sur le dessus. Ça, c'est les stickers qu'on peut enlever, que j'ai commandé par ailleurs. La règle du jeu, le livre de scénario. Et on attaque la boîte en elle-même, donc une boîte sur le dessus qui contient toutes les tuiles, et uniquement les tuiles du jeu. Si j'arrive à enlever ça, ça sera bien. Hop. Ensuite, on retrouve le plateau et le premier étage des monstres, des standees pour les monstres. Donc le plateau, hop. La boîte, ici on va avoir les standees pour les monstres, ici les tokens, ici c'est un cache pour toutes les boîtes de personnages. Donc côté token, hop, un plateau avec les différents jetons du jeu. Ensuite, pour tout ce qui est piège, et quelques obstacles. À l'intérieur, on retrouve en deux parties. Hop. Ici, alors ici, je vais vous présenter, c'est une boîte dans une boîte qui est nécessaire pour la hauteur. On va retrouver ici les différentes cartes. Donc ici, on a les cartes des monstres. Ici, les items auxquels on a accès, les designs, donc ceux qu'on peut récupérer, et les autres objets qui ne sont pas encore inclus. Et derrière, les scénarios qu'on peut débloquer. Donc les séparateurs ici sont amovibles, ils ne sont pas fixés, ce qui permet de changer la taille des différents paquets. Il y a des petites mousses au fond, parce que vous voyez que j'ai pas mal de place derrière, donc j'ai encore de la place pour les boîtes. Ensuite, les grandes cartes, avec d'un côté les cartes City accessibles, donc on peut piocher directement dans celle-là, quand on fait un City Event, et pareil pour les Road Events qui sont ici. Au milieu, on va retrouver les Road Events et les City Events auxquels on n'a pas encore accès. Pour l'instant, ils sont séparés par les cartes d'aide de jeu, mais plus tard, je vais faire des séparateurs. Et ici, j'ai mis des cartes d'un personnage non utilisé pour l'instant. Donc pour les grandes cartes, ce sera ici. Et de l'autre côté de la boîte, on a deux blocs. Le bloc avec le standees des monstres. Donc, hop, il y a 3 étages.
3 étages pour les jetons des monstres. J'en ai un qui est parti là. Ah non, c'est des monstres. Et ensuite, le plateau. Et pour finir, cette boîte devait contenir justement la première boîte qu'on a vue tout au début où j'ai mis les figurines. Et ça devait venir à cet endroit-là. Et ça c'est pareil, c'était prévu pour un tas de cartes, je crois. Pour les cartes de monstres slivées. Et étant donné que je ne sleeve pas des cartes de monstres, parce que je trouve qu'on les manipule pas tant que ça, du coup j'ai finalement enlevé cette partie-là, je l'ai vidée et ça m'a permis de mettre, ce qui n'était pas prévu au départ, les sleeves pour les cartes de monstres, pour les cartes d'initiative et de combat des monstres. Les petits jetons comme ça, les standees, les plateaux pour les joueurs et les fiches de personnages. Et tout ce qui est over the token, ici, qui est une boîte qui se retire aussi pour être mise sur la table de jeu. Donc tout ça rentre parfaitement. Et il n'y a plus qu'à remettre quand on range la partie. Hop. On remet le plateau des monstres. Les cartes ici. Ah, j'ai oublié le plateau. Hop. Et voilà, tout rentre dans la boîte de Gloomhaven. Et c'est pas rien. Avec les figurines en plus. J'espère que ça vous a plu. Les plans peuvent être trouvés sur Board Game Geek. Je ne sais plus à qui appartient le pimp. Alors, il y a deux versions qui ont été faites. Une version avec du papier, du carton plume comme j'ai utilisé, de 5 mm d'épaisseur. C'est la première version. Le PDF est très bien fait, à une erreur près. Et quelqu'un d'autre l'a repris en faisant du 3 mm d'épaisseur en carton plume et qui permet de ranger un peu différemment et de mettre les figurines à l'intérieur. Moi, ça ne me dérangeait pas de les avoir à l'extérieur, surtout pour les pinces, c'est plus pratique de les avoir à l'extérieur et de ne pas ouvrir la boîte. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, à une prochaine.